Non, vidéo, ça là, je suis obligé de mettre le ventilateur à fond. C'est pas possible. Quoi? De toute façon, j'ai chaud. Ah non, j'ai chaud. Ah non, il fait chaud. Seigneur, tu es mauvais. Seigneur, tu es mauvais. Toi-même, tu sais comment à Paris, comment c'est compliqué quand il fait chaud. Tu nous fais ça. Au moins, fallait faire un peu. Non, toi, directement, beau. Tu nous as bombardé en enfer. C'est à cause de Macron, ça. C'est à cause de Macron. Salut les moldus. J'espère que vous allez toutes, tous et tous bien. Moi, ça va. J'espère que vous êtes prêts, prêtes et prex pour la vidéo qui va vous attendre parce que vous me l'avez demandé. Je sais, je suis late, mais j'étais en vacances, ok. Quand je suis revenu, il faisait 1 million de degrés et demi. J'avais des choses à préparer, chaque chose en son temps. Mais nous y est. Voici le avis sur les tenues du Meet the Queen de Drag Race France All Star. Bien entendu, on n'oublie pas, on commente, on like, on partage. Que vous commentez un cœur, que vous me dites t'es belle, que vous me dites peu importe. On fait comprendre à YouTube qu'AZV est dans la place. Commentez, likez, partagez. Commentez, likez, partagez. Comme sur tous les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson. C'est parti pour de bon cette fois-ci. Hop, comme d'habitude, je mets mon petit téléphone ici pour pouvoir avoir les looks. Alors, le thème de ce Meet the Queen pour les outfits, l'inspiration de ce que j'ai compris, c'était guerrière déesse céleste, je sais pas quoi, donc enfin un truc du style. Donc on va dire chevalier du Zodiac version Kant. Voilà, donc on va dire ça. Le thème c'était chevalier du Zodiac version Kant. Et donc on commence tout de suite avec la tenue de Miss Ellipse. Également, avant de commencer, je tiens à préciser que je me suis pas spoilé les avis des autres personnes qui ont parlé des looks et tout ça, exprès pour pas être biaisé par rapport à mon avis quoi. Donc du coup, peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qu'ils ont déjà dit, mais voilà, je n'ai regardé vraiment aucune vidéo. Dès que j'ai vu que ça parlait de ça, j'étais en mode ok, je passe. Voilà, on y va. Du coup, je disais Miss Ellipse. Miss Ellipse déjà dans un orange. J'aime beaucoup la couleur vraiment vibrante, vraiment orange, un peu orange sanguine, mais enfin, vous voyez le côté orange sanguine, ça tourne un peu vers le rouge. Mais là, c'est orange sanguine version juste avant que ça tourne vers le rouge, genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime beaucoup. Les photos sont juste magnifiques, le make-up est juste magnifique. Le fait qu'Ellipse, bien sûr, parce que Ellipse est une drague queer. Donc du coup, une drague non genrée. Pour ceux qui demandent un peu ce que c'est, je simplifie beaucoup. Donc voilà, elle a laissé les poils parce qu'elle est en mode bitch, I got it hair. Et puis what? En français, j'ai des poils. Et puis quoi? Non, vraiment, j'aime beaucoup la tenue. Est-ce que quand je vois la tenue d'Ellipse, je suis en mode is giving guerrière de l'espace cosmique et tout? Non. Mais ça me donne quand même une énergie, une vibes. Je vois quand même qu'il y a un côté un peu genre, un peu guerrière quand même, genre un peu genre vraiment à l'attaque. J'aurais pu dire une sorcière prête à l'attaque en mode genre ready for the war. Genre vraiment vous la mettez sur, genre pour moi Ellipse elle va au front. C'est une tenue où on l'a dit Ellipse, il y a la guerre, on a besoin de toi, notre sorcière, let's go. Elle a mis sa tenue et boum. Non, vraiment, la tenue d'Ellipse, très très belle tenue. Est-ce que je noterais les tenues? Non, ça serait trop compliqué. Ça serait trop compliqué parce que je vais être en mode, hey, je lui donne ça. Après, je vais être en mode, ah, mais non, si j'ai donné ça à elle, je vais donner ça à elle. Faut que je change. Non. En tout cas, j'aime beaucoup la tenue. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le make-up. C'est vrai que, vu que le thème, c'était un peu, voilà, guerrière, déesse, tout ça, divinité. Voilà, chevalier du Zodiac sans coins. Une petite arme. Une armichette, un petit côté un peu plus armure. C'est vrai qu'il y a un peu le côté là sur ce qu'elle a sur le bras là. C'est en espèce de cuir un peu. Donc c'est un peu son côté armure. Mais j'aurais aimé une petite pièce, un petit truc, un petit accessoire. Mais sinon la tenue,
J'aime beaucoup Ellipse Work. Est-ce que je préfère cette tenue-là que son premier look lors de Drag Race France saison 1, son look de promo? Totalement. Son look de promo saison 1 était simple, était pas moche, mais je préfère clairement celui-là, sans l'ombre d'un doute. Nous continuons ensuite avec Miss Camille Hugh. Camille Hugh, quand je la vois, je comprends le thème. Je comprends le thème. Est-ce que c'est ce que moi j'aurais fait? Non. Mais je comprends, genre c'est très calme, c'est très féerique, c'est très angélique. Genre elle, comme j'ai dit, genre Ellipse, c'est un peu la sorcière qui va sur le front. Cam, c'est la fée qui va sur le front, genre qui va au front avec le sceptre. De toute façon, on sait que Cam, elle est fan de tout ce qui est Doremi, les petits trucs comme ça, donc c'est ce que je vois. Le bleu, qui est la couleur préférée, enfin c'est pas ce, je sais plus comment il s'appelle ce bleu là. Bref, si vous savez, mettez en commentaire. Mais je sais que ce bleu là, c'est le bleu préféré de Cam, donc automatiquement elle l'a pris. Vraiment, j'aime beaucoup le côté... Vraiment, ça me fait penser un peu une tenue un peu... Vraiment, c'est très féerique. Il n'y a pas grand-chose, mais ça fonctionne. Elle me fait penser un peu à un poisson... c'est poisson scorpion. Le poisson avec les épines, là. C'est un compliment venant de ma bouche parce que j'adore ce poisson. Je trouve ce poisson-là magnifique. Mais non, vraiment Cam. Vraiment la petite fille qui va à la guerre. Le sceptre, bon, le mug, Cam, on a l'habitude, juste gorgeous. Les petits pics avec le bleu. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de tissu. Mais il y a quand même du volume. Et c'est ça que j'aime bien. Vraiment très féerique. Comme j'ai dit, pour moi, je vois le thème dans la tenue de Cam. Très très joli. Vraiment, surtout, moi j'aime trop, vous savez, étant une sorcière, myself. Le thème là, je me serais tellement amusé. Vraiment, le sceptre là. Oh là là, j'aurais tellement fait une dinguerie. Non, vraiment. Work Cam, vraiment très joli. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, Cam nous habitue à avoir des belles tenues tout le temps. On ne pouvait que s'attendre à avoir une belle tenue. Pour Cam, est-ce que je préfère cette tenue là que sa précédente saison? Oui, également. De toute façon, on va pas se mentir, les tenues de la saison 1 de Drag Race France, elles n'étaient pas laides, mais elles étaient très simplistes, très peu détaillées. Donc, un peu spoiler alerte, mais je vais très facilement préférer pour les girls de la saison 1 leur look de cette saison-là. Ce qui est un peu logique quand vous voyez l'évolution qu'il y a eu entre la saison 1 et la saison All-Star. On continue avec Miss la Big Bertha. Alors, est-ce que quand je vois la Big Bertha, je vois le thème? Pas spécialement. Ou en tout cas, en fait, je le vois, mais à son image, à son interprétation. C'est ça, en fait. Je vois pas comme moi, j'ai envie de voir le thème représenté. Mais ça, c'est parce que c'est moi et j'ai... Voilà, par rapport au thème, par rapport à ce que j'aime dans la vie, tu vois. Chaque personne, pour un thème précis, va s'attendre à voir des choses, des références ou pas. Mais je vois là, c'est un mood à la Big Bertha. J'aime beaucoup. Le rouge, ma couleur préférée. So, let's go. J'aime beaucoup le corset avec les petits détails. On dirait qu'il y a des fruits sur le corset. Les petites boules là, on dirait des... Je sais plus comment il s'appelle ce fruit. Même il y avait une trade, les gens ils s'amusaient à croquer ça avec du citron et du Sprite là. Des cranberries. On dirait des cranberries. Est-ce que c'est une ref ou pas ou quoi, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Du volume. Pas une traîne, c'est une traîne. J'aime beaucoup en fait vraiment la tenue, le rouge surtout qu'elle a choisi, c'est vraiment un rouge qui va. Et surtout en tout cas quand elle pose dans la photo, t'as vraiment ce côté bitch déesse. Genre toujours sur la métaphore de voilà, la guerre et tout. La sorcière, la fée. Et la Big Bertha là, elle me donne le mood de la dirigeante de l'armée. En mode, allez-y. Voilà, en mode genre elle est un peu elle est pas en première ligne. Genre c'est pas elle qui va se battre tout de suite. Elle est d'abord dans le fond. Et après, elle va rentrer dans le genre. C'est vraiment le mood, ça me donne vraiment un peu en mode un peu comtesse, un peu aristocrate et tout. Donc très joli.
Pareil que pour Ellipse, j'aurais bien aimé un petit accessoire. Mais bon, ça c'est mon avis encore une fois. Mais vraiment la tenue, gorgeous. Et en fait c'est ça que j'aime bien pour un peu tout le monde. C'est que c'est vraiment le... Tu vois vraiment que chaque personne a mis son soi dans le thème. Donc c'est pour ça que vraiment j'aime trop. Vraiment cette promo elle est juste... magnifique. Mais en tout cas ça fait plaisir de voir la Big Bertha dans des belles tenues comme ça. Elle nous a montré des belles tenues quand même pendant sa saison. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et comme pour Cam et comme pour Ellipse, je préfère cette tenue là que celle de la Big Bertha pour la saison 1. Pour les mêmes raisons que Ellipse et Cam. Et en parlant de s'approprier le thème et de mettre son piment, j'appelle Magnetica. Magnetica, littéralement, elle a, genre, c'est vraiment, vraiment la petite planète, le violet comme ça, foncé bien intense. J'aime beaucoup la tenue. Ça me donne très également le mood guerrière, donc je vois le thème quand je vois la tenue de Magnetica avec les petits accessoires, le make-up, la wig, les petits pics sur la tenue qui montrent que I'm ready to fight. Je crois que le violet c'est la couleur préférée de Magnetica. Je sais pas, c'est vrai qu'on la voit. En fait, non, j'allais dire on la voit pas mal en violet, mais littéralement la seule fois qu'on l'a vu en violet, c'est lors de sa tenue du Meet the Queen de la saison 1. Enfin, de sa saison plutôt, pas de la saison 1. Et là. Mais je sais pas, j'avais l'impression d'un coup de voir beaucoup Magnetica en violet. Je suis un peu fan. Donc j'aime beaucoup le sceptre. Il est joli. Mais j'aurais bien aimé. Enfin, j'aurais bien aimé. Enfin, en vrai, je suis personne pour dire j'aurais bien aimé, mais enfin, vous avez compris. Ça aurait été bien s'il y aurait un peu plus de détails sur le manche. Puisque là, ça fait. Même si l'idée est bien, c'est joli. Mais ça fait un peu manche à balai avec une boule en polystyrène et un truc autour. Donc, juste voilà, 2-3 petits accessoires, enfin un petit truc voilà dessus, un petit pic, un petit machin, ou même un espèce de truc qui tourne par-dessus juste pour ajouter un peu plus de volume. Mais sinon très joli. Est-ce que je préfère cette tenue là ou sa première pour son Meet the Queen? C'est très compliqué parce que les deux sont très belles, mais je pense que je préfère la première lors de son Meet the Queen parce qu'elle était vraiment juste... Il y avait plus de détails, il y avait plus de petits détails, plus de trucs, donc je pense que c'est pour ça. Mais celle-là est très très jolie également, bien entendu. C'est gâté. C'est gâté au quartier. The next one, Mami Wata. L'esprit de l'eau. Mami Wata. Mami Wata. D'ailleurs, je l'ai vu la dernière fois, j'ai zappé. J'aurais dû la pincer. Parce que j'ai dit que j'allais la pincer la prochaine fois que je la voyais. J'ai oublié la prochaine fois. Mami Wata nous a servi l'un des meilleurs looks de l'histoire de toutes les saisons Drag Race confondues en termes de Meet the Queen. Je parle même pas de... Alors, par rapport à son thème, par rapport au thème de la promotion et même par rapport de tenue d'une manière générale. She put... Là où elle a mis le doigt, Mami Wata, la wig, de make-up. En plus, quand on regarde la tenue en soi, il n'y a pas grand chose. En même temps, c'est Mami Wata, on est habitué à ce qu'elle n'ait pas beaucoup de vêtements, no shade. Genre, quand je dis c'est pas grand chose, c'est que il n'y a pas. T'as pas une grosse robe avec plein de trucs, de machin. Non. Une armure. Vraiment, armure en mode robotique futuriste. Le côté avoir une seule jambe et tout. Ova. Et le drapé rose. Juste gorgeous. En fait, c'est tellement bien pensé, c'est tellement magnifique. L'épée de Mami Wata. En fait, elle est simple. Mais juste le fait que vous voyez, il y ait le petit cercle là. Et qu'il y ait des petits détails, vous voyez. Elle est pas, c'est pas juste une épée en mode, voilà, et comme ça, normal. Non. Là, elle est un peu, enfin,
Elle est classique, après un peu plus épaisse, après ça part en plus fin. Enfin, il y a des nuances, il y a du volume, un peu plus de détails. Et c'est ça qui donne encore plus un mood de voilà. Mami Wata, pareil, pour partir à la guerre là. Donc on a dit, on a la sorcière avec Ellipse. On a la fée avec Cam. On a la duchesse, la Big Bertha qui envoie les gens au front. Magnetica, c'est la guerrière enchanteresse. Donc mi-guerrière, mi-sorcière. Mami Wata, c'est clairement la guerrière. Mami Wata, elle te donne des coups d'épée. Mami Wata va au front. Non, la tenue de Mami Wata, oh my god. Et je dis pas ça parce que c'est Mami Wata. Like, vous voyez comme moi. The look is looking. Vraiment, I'm obsessed. D'ailleurs, ça va très vite devenir mon nouveau fond d'écran. Je sais même pas pourquoi cette photo-là n'est pas encore sur mon fond d'écran. Genre... je vais très la mettre en fond d'écran après cette vidéo là. No shade. On enchaîne ensuite avec Misty Phoenix. Misty Phoenix qui nous serve littéralement sorcière. Là, vraiment sorcière qui part à la guerre. Son sceptre, la façon dont il y a... j'ai même envie de dire méchante sorcière. J'ai même envie de dire de quel camp elle est. Puisque même le sceptre, il fait un peu maléfique. Enfin, vous voyez, il est très crochu et tout. Avec des... enfin, crochu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Avec des pics et tout ça. Pareil, les détails sur le manche. Les volumes, vous voyez, c'est un peu fin. Ça, voilà. Magnifique. Les petits volants autour des mains. Ah, j'avais pas fait gaffe que c'était un... je pense que c'était pas collé. Les petits volants qu'elle a... sur les mains là, le truc qui part comme ça là, ça fait très voilà, on voit, ça fait très en mode voilà, elle jette des éclairs et tout. Alors c'est vrai que donc Misty s'inspire pas mal de un peu espace, comme un peu vous voyez son look d'arrivée qu'elle avait pour sa saison. C'est un peu voilà, je reconnais, c'est la même influence que je reconnais un peu là, faite différemment. Donc enfin, le côté rigide, c'est le côté rigide de la tenue et tout qui me donne la même énergie. J'aime bien la tenue. La matière, je sais pas c'est quoi comme matière. On dirait un peu c'est pas du cuir, mais enfin on dirait un peu de... je sais pas comment ça s'appelle. C'est mou, je sais pas comment ça s'appelle comme matière, mais ça a l'air de... vous voyez la matière qui colle quand il fait chaud là. La matière qui colle, qui frotte. Un peu du... ouais, un simili cuir. Du simili, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien la matière. C'est vrai, là, cette matière-là, plus le fait que ce soit rigide, ça me donne un peu le côté... un peu un côté natte. Un peu côté matelas. Un matelas gonflable. Enfin, vous voyez ce que vous voyez un peu. Le fait que ce soit rigide, que ce soit cette matière-là. Mais ça reste une belle tenue. Est-ce que je préfère cette tenue-là ou la première de Misty? Je préférais la première de Misty. Celle-là est très jolie, mais je trouve que dans sa première tenue, tous les éléments de sa tenue, du mood, tout ça, allaient mieux tous ensemble que là. En tout cas, me parlait plus. On va dire ça comme ça. Dans le sens où... ouais, l'autre, je sais pas, l'autre me parlait plus, j'étais plus waouh devant l'autre. Celle-là, le français est compliqué, vous savez déjà. Celle-là, ça reste une très belle tenue. Mais ouais, j'ai plus un coup de cœur pour l'autre. Parce que ouais, l'effet de cette matière-là, un peu matelassée, plus le côté rigide, ça me donne un peu un côté matelas, comme j'ai dit. Mais ça reste une belle tenue, bien évidemment. Nous enchaînons avec la Godego de Only One, Moon. Moon, sa tenue, j'aime bien. Sa tenue est simple, mais en fait simple et efficace. En fait, c'est du Moon. Parce que quand vous regardez Moon, alors à part pour le... en fait, j'ai envie de dire, limite, vous voyez la tenue que Moon, elle avait quand elle est venue pour le talent show de la saison 3. Avec les cornes et tout, l'épée, tout ça. Littéralement, elle aurait pu revenir avec ce même look là. Enfin, elle aurait pu... non, enfin oui et non. En fait, dans le sens où elle aurait pu, ça aurait, parce que ça colle parfaitement dans le thème et ça aurait été Ova. Mais le fait que bah on l'ait déjà vu,
c'est dommage. Mais vraiment, ce look-là aurait tellement collé au thème. Et donc, du coup, à part cette tenue-là et 2-3 tenues, quand vous voyez Moon, elle n'a pas des tenues extravagantes de ouf. Avec énormément de trucs et tout ça. Moon, c'est très, voilà, simple, efficace, classique. Et donc, ça correspond totalement à Moon, là. Le seul souci que j'ai avec cette tenue, c'est son sceptre et surtout son bouclier. Alors, pour le moment, c'est la seule à avoir un bouclier. Donc, vraiment, la petite elfe qui part à la guerrière qui va à la guerre. Voilà, forcément, c'est logique. Pareil que pour Magnetica, le manche, j'aurais rajouté, voilà, un peu des volumes, un peu de quelque chose. Mais le bouclier, on dirait une roue de voiture, on dirait un enjoliveur. Et ça me stresse. En fait, je pense que si la forme à l'intérieur de l'enjoliveur... pardon, si la forme... si la forme à l'intérieur du bouclier était différente, ça aurait moins fait enjoliveur, justement. Mais le détail, là, avec le truc, les pics et tout, non, vraiment, le make-up, vraiment, les gars ont géré. Ça reste une tenue, comme j'ai dit, simple, mais efficace, jolie. C'est pas simple en mode, vas-y, elle a eu la flemme ou quoi. Non, c'est simple parce que c'est Moon. Alors, je dis pas que Moon est une fille simple, mais elle a, encore une fois, comme je dis, on n'a pas l'habitude de voir Moon avec des tenues qui prennent énormément de place. Donc, je suis pas étonné d'avoir dans ce genre de tenue-là. Est-ce que je préfère cette tenue-là que celle de sa première saison? Oui, je préfère cette tenue-là. Elle me parle plus. Un peu plus sexy, un peu plus grrr. Donc, je préfère cette tenue-là, ouais. On continue avec Miss Peach. Alors, la tenue de Peach, j'ai un souci avec sa tenue. C'est que je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que les petits machins qui sortent derrière là? Est-ce que c'est des espèces de missiles en mode illusion de missile, en mode je sais pas. J'ai regardé la photo de près, j'ai regardé la photo de loin. Je me suis dit c'est peut-être une rêve que j'ai pas, mais je comprends, j'arrive pas. Enfin, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Donc la tenue de Peach, j'aime bien. J'aime bien la tenue. Je trouve que on penche un petit peu vers le... Il y a beaucoup de détails, beaucoup de détails, genre rapprochés. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a plusieurs pièces avec beaucoup d'informations qui sont genre rapprochées, enfin qui sont mises à côté. Donc du coup, ça fait beaucoup d'informations. Mais ça reste une belle tenue. Est-ce que je vois... Est-ce que je comprends le... Est-ce que quand je vois la tenue de Peach, je comprends le mood de guerrière, tout ça? Oui. Mais vraiment, les petits trucs là qui sortent de derrière elle, là, je comprends pas. Et ça me perturbe. Je comprends pas qu'est-ce que c'est. La tenue en soi est simple. C'est, encore une fois, entre guillemets, pas grand-chose. Mais c'est efficace. Ça fait l'affaire. Je pense que j'aurais préféré, en fait, je pense que j'aurais préféré qu'une wig différente, parce que le fait qu'on voit pas ses cheveux, je sais pas, c'est vrai que maintenant que je me dis, c'est peut-être avec la wig, une autre wig plus longue peut-être, je sais pas. Mais en fait, quand je vois la tenue, je suis en mode, il y a beaucoup de choses sur la tenue, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit sel. J'ai l'impression qu'il manque un petit sel, alors qu'il y a beaucoup d'informations déjà. Je sais pas, peut-être la wig, comme une fois, je sais pas. Mais très joli. Les détails du truc en mode chat et tout ça, j'aime beaucoup. Est-ce que je préfère cette tenue-là que sa première tenue? Oui. Parce que... bah, en vrai... Ah, réfléchissons. En vrai, sa première tenue était très simple. Enfin, très simple. Était classique, simple. C'était, oui, une robe, la grande robe verte, avec les froufrous, là, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, en fait, c'est ça le truc. Sur la première, il n'y avait pas assez de détails. Et sur celle-là, je trouve qu'il y a trop de détails. Un peu trop de petits éléments qui... Bon, je l'ai déjà dit, voilà. C'est un entre-deux. C'est un entre-deux. Je dirais un 50-50.
En vrai, je dirais un 50-50. J'aime bien ces deux tenues. Mais ouais, clairement, vraiment. Et si vous savez qu'est-ce que c'est, les petits trucs derrière qui sortent là, dites-le moi. Parce que à chaque fois que je vois la photo, je m'arrête et je suis en mode. J'essaie de zoomer. Pour moi, vraiment, c'est des missiles qui sortent de son dos. Mais je suis en mode. Pourquoi est-ce qu'elle aurait des missiles? Même si on dit guerrière et tout. Je comprends pas. Je sais pas. The next one, Miss Punani. Punani is giving vraiment. Alors, est-ce que je vois, est-ce que je comprends un peu le thème? Enfin, est-ce que je comprends? Enfin, vous savez déjà, ouais, vous comprenez. Quand je vois la tenue Punani, oui, sur le side divinité. Genre vraiment, elle me donne vraiment la. Pour le coup, un peu la déesse, pas la déesse de l'eau, mais genre la déesse des fluides. Un peu la Layla des. Non, c'est pas Layla, si c'est Layla des Wings, la déesse des fluides. Genre la nymphe de l'air, un peu. D'ailleurs, parenthèse, la fée des fluides, c'est juste. Pourquoi? Bref. Mais du coup, ouais, j'aime bien la tenue, les espèces de pluie, des trucs de ruissellement qui tombent et tout, avec la wig très aérienne. C'est pour ça que je dis, ça me fait penser vraiment à la go des fluides, parce que ça ressemble un peu à de l'eau, de l'air et tout. En plus, quand elle pose, elle est très là, en mode légèreté. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Pareil, elle, dans la guerre, là, elle est à côté de la Big Bertha. Et elle a son escadron et celle qui envoie les girls se battre. J'aime beaucoup. Est-ce que je préfère cette tenue-là que son premier look? Oui, également. Son premier look était bien. Mais de toute façon, là, ils sont obligés de m'avoir. Ils sont obligés de m'avoir. C'est dans le thème un peu, voilà, féerique, sorcière et tout, dans ce mood-là, guerrière et tout. C'est ce qui me parle, donc forcément, voilà. Mais ouais, la wig surtout, avec les espèces de trucs là, ça me fait penser un peu à des ailes. Non, vraiment, la fée des airs. Vraiment, Punani de la nouvelle maîtresse de l'air. Comment on dit ça en anglais? De Airbender là. En tout cas, Ova. Et nous finissons avec Miss Soa de Muse. Soa de Muse, sa tenue, pareil, elle me donne le mood commando en chef. En mode, c'est elle qui envoie les girls à la guerre. La position très genre, voilà, je contrôle et tout. Le fait que sa robe soit du recyclage, dans le sens où c'est une robe qu'elle avait déjà, qu'elle a pimpé, tout ça. Ova, les petites, comment ça s'appelle? Les petites touches métalliques et tout. J'adore. Et vraiment dans sa pose et tout, dans ses poses, dans sa gestu, ça me donne vraiment, genre elle vraiment, elle gère l'escadron des fées. Les fées, des sorcières, tout ça là, elle gère ça. Ça me donne très cette énergie là. Elle envoie les fées et les sorcières au combat. Genre vraiment. J'aime trop. Le jaune, cette couleur là, un jaune banane, vraiment un jaune en mode bien jaune. Ça va parfaitement avec la carnation de sa peau. La wig, toute simple avec un peu des ondulations. L'espèce de... Je sais pas ce que c'est dans sa tête, une couronne ou quoi. Mais j'aime bien parce que Soa, du coup, son drag c'est un peu futuriste, afrofuturiste, tout ça. Ça correspond totalement à ça. Et littéralement, quand je vois ces photos-là, genre, je vois littéralement ça, afrofuturiste et tout. Donc, non, vraiment, c'est génial. Donc, est-ce que je préfère ce look-là que ces deux premiers looks précédents, donc de Drag Race France, oui, et de celui de Drag Race All Star également. Même si j'aime beaucoup celui de Drag Race All Star, Global All Star, mais si j'aime beaucoup celui de Global All Star, encore une fois, celui-là, il y a un côté un peu plus angélique, féerique, sorcière, j'allais dire sorciérique, ça ne se dit pas, donc de sorcière et tout. Donc c'est pour ça que ça me parle plus. Mais ouais, Soa de Muse, Slay Boots Mama de Out Down Boots. Et nous passons ensuite, pour finir, je sais que j'ai dit pour finir avec Soa, mais j'étais en mode, j'ai oublié quelqu'un. Donc pour vraiment finir, Miss Nikki Doll. Vraiment, genre, le thème est là. Genre, she bring the theme. Est-ce que c'est pas elle-même déjà qui a décidé le thème? Ova. Le sceptre, magnifique. Avec les pics, avec la forme, avec les trucs, voilà. Magnifique. Le corset en mode un soleil, un peu avec les pics et tout. Ova.
La coiffe légère avec une petite honte. Ova. Pareil, l'accessoire derrière là, en mode rayon du soleil, en mode bitch, I'm the sun. Littéralement, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit bitch, I'm the sun. Même son body, je sais pas combien d'huile elle a mis, mais elle a dit I'm glowing, I'm shining. Je suis le soleil. Je suis le soleil. Appelez-moi la reine soleil. Vraiment, Ova, j'aime beaucoup cette tenue. C'est la meilleure tenue de Nicki des Meet the Queen. Les autres étaient bien aussi, de ce que je me rappelle. Mais celle-là, vraiment next level, of course. Non, vraiment, celle-là, elle est juste gorgeous. Semble que c'est en doré, tout. Un peu... new des dorés. Non, vraiment, Ova. Vraiment, Ova. Period. Du coup, les 3 looks que j'ai préférés pour ce Meet the Queen, mon top 3. En 3e position, la tenue de Cam. La tenue de Cam, vraiment, je vois qu'elle a enjoy. Je vois qu'elle est vraiment dans sa fée féerie, je veux dire, dans sa fée fantasy. Vraiment, j'adore. Efficace. Work. En 2e, la tenue de Punani. Punani, vraiment, ce que j'aimais dans la tenue, c'est vraiment la légèreté. La tenue, il n'y a pas grand-chose, mais vraiment, c'est léger, c'est là, c'est... Même dans les photos, dans les poses et tout, la wig, vraiment, Punani, comme d'habitude, Ova. Et la numéro 1, sans grande surprise, l'esprit de l'eau, Mami Wata. Hello, j'ai pas besoin de redire, on se sait, vous savez, on a vu, period. Donc voilà, c'était mon avis, mon avis sur les tenues du Meet the Queen de Drag Race France All Star. J'espère que vous avez J'espère que vous avez... J'espère que vous avez... Ah! C'est pas vrai! My God! J'espère que vous avez... Non, putain, j'avais réussi. J'espère que vous avez... Ah! Attendez. Mimo, mimo, mu, maman, mimo, mais... Les chaussettes de l'archi du sèche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, on commente, on like, on partage. Dites-moi ce que vous avez préféré. Enfin, non, pas ce que vous avez préféré dans la vidéo. Dites-moi les looks que vous avez préférés en commentaire. Vraiment, moi, ce thème, comme j'ai dit tout le long de la vidéo, mon cœur, vraiment mon cœur explose. L'un des meilleurs thèmes ever. L'un des meilleurs castings. Le meilleur casting All-Star ever. Vraiment, period. Tout est pour l'instant nickel. J'espère que la saison va être aussi nickel que le Meet the Queen, que les looks et tout. Parce que ça envoie du lourd. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous et je vous dis tchuss.